Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 118 de Dragon Ball Super, avec, bon, l'équipe est au complet, Bader, ouais, bon, 118, 218, oui, bon, c'est bon, tais-toi, fais pas le mariole. On est dans un épisode sympa, hein, parce que quand tu ressors de cet épisode-là, t'es quand même un petit peu satisfait, même s'il y a quand même des points un petit peu négatifs, mais bon, je suis pas comme ça, moi. Moi, chez une personne, je regarde ses qualités aussi. Sauf toi. J'ai beaucoup de choses à dire de cet épisode-là, et je trouve qu'il y a plein de points sympathiques. Et des choses aussi un petit peu inattendues. On est quand même maintenant dans Dragon Ball Super, où on corrige certains défauts de Dragon Ball Super à ses débuts. Hein, les chansons deviennent de mieux en mieux, les dessins sont de mieux en mieux, bon, on reprend aussi parfois beaucoup de choses un peu de certains anciens épisodes. J'ai envie de dire que ça me dérange pas énormément, mais franchement, hein, quand je vois un Kamehameha père-fils à distance, c'est beau, c'est magnifique, avec la musique derrière que j'aime. Ah, je l'aime beaucoup cette musique. Hein. Je l'appelle la musique du Genki Dama Dragon Ball Super, là, celle. Ce Kamehameha père-fils à distance, produit en même temps avec le K de Goku, le Me de Gohan, le K, mais ah bon bref, tu m'as compris encore une fois, on l'avait fait la dernière fois, on va pas la refaire tous les jours. On renoue un peu avec le Kamehameha que j'avais tant critiqué au début, parce que là on en est peut-être au 10e Kamehameha de ce tournoi, mais on innove dans le Kamehameha, la technique de Goku, qui lui rappelle ses débuts et qui évolue toujours aujourd'hui, avec plein de manières de le faire, c'est comme les crêpes. Le combat contre les Namek. Je dis oui aussi, parce qu'à un moment donné, les Namek, moi je les trouvais basiques. Mais là, en apprenant, voilà ce que j'aime. On apprend des choses sur eux. Ça a duré quelques secondes dans l'épisode, mais on sait. Et en plus, dans le live, j'avais découvert sans les sous-titres. Mais là, il y a l'air d'avoir un délire de pouvoir ou d'évocation des autres Namek qui existent, ou comme si, imagine, ils ont inspiré tous les Namek, genre en fusion, un truc comme ça. Et que ce serait à eux deux la représentation des Namek restants. Oh, si c'est ça, c'est un truc de ouf. Bon, là, les gens vont tous dire, oh, c'est facile, mais ma parole, c'est pas facile. Non, plus sérieusement, les Namek étaient à eux deux, en fait, la représentation de tous les Namek qui ont un petit peu donné leur force ou leur vie, un peu comme Nai et le Tout-Puissant avaient pu faire. Les deux Namek représentent les Namek de leur univers. Et c'est aussi pour ça qu'on les a vus un peu tard, ça a été expliqué dans l'épisode. Il fallait que leur corps se stabilise. Et donc, ils ont attendu le temps de se stabiliser pour mettre de côté le côté agressif afin d'économiser leur puissance. Mais à un moment donné, il restait que les deux zigotos. Donc ils se sont battus, ça y est, avec la stabilisation qu'ils ont pu avoir sur le moment. Et sincèrement, c'était sympa parce que déjà, on nous a montré leur puissance. À un moment donné, Piccolo, il a tenté le Makanko Sapo et ça n'a rien fait à un Namek. Et moi, je m'étais dit, mais c'est impossible, mais j'ai complètement zappé un truc, c'est vrai. C'est que le Makanko Sapo demande beaucoup de temps pour l'énergie, en fait. Sauf que là, on est dans un tournoi où chaque épisode dure à peu près 1 minute. Si on prend en compte que il s'est concentré moins d'1 minute, 10 secondes, pour ensuite trouver le Namek, alors là, il y a des problèmes de temps. Hein, vous m'appellerez plus tard la Toei pour qu'on en discute. On n'a pas parlé des zigotos de l'univers 2, là. L'amour, gloire et beauté. Bon, déjà, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont filmé, ils sont en streaming, les mecs. Ils sont en streaming 720p en direct de leur univers. Ça veut dire que leur univers voit le tournoi. Et c'est un symbole, parce qu'on se dit pourquoi eux et pas les autres. Parce que leur univers, c'est l'amour, c'est le lien. Ils sont tous soudés du début à la fin. Et on a pu le voir, même dans l'élimination de leur univers, c'est-à-dire l'univers 2. Si je me trompe pas, hein, c'est l'univers 2, je crois que même Ribrian et tout ça. Et là, on a eu le droit à un genre de ribrio. Oui, ça vous a fait rire quand j'ai dit ça dans le live, mais c'est vrai. Un genre de ribrio parce que tu vois le mec super stock, tu te dis c'est un genre de Thanos et tout, le gars il arrive et tout. Il commence à taper des positions gênantes, hein, malaisantes, ça se dit pas. D'un coup, il prend la même robe Télétobis que la meuf, l'autre il fait la même, l'autre... Tu dis, oh, calmez-vous les gars. Mais vous étiez sympa, vous étiez bien physiquement, vous aviez un design. Pourquoi tout gâcher? On dirait limite un petit peu comme lorsque tu dors, tu fais un rêve. Tu peux te balader dehors, t'as un short sur un jean, tu vois, ça pose pas de problème, mais toi tu te dis mais comment c'est arrivé comme ça? Et ben là, pour moi, j'étais dans la même situation. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais bref, en gros, ils ont représenté un petit peu Ray Brian et son univers jusqu'à la fin de leur combat. Ils ont été vaincus par le Kamehameha de Goku et celui de Gohan de l'autre côté pour les Namek, mais vraiment...
on en arrive à ce que je voulais vraiment raconter un petit peu. C'était la destruction de l'univers qui est assez triste parce que quand même ça a été fait d'une belle manière, hein. Son univers est soudé, il accepte sa disparition, on y voit vraiment l'amour de chaque côté et c'était beau. Et l'univers 6, ça y est, qui a touché à sa fin, la destruction de cet univers est vraiment là. Moi, quand je parle de la destruction de l'univers 6, je parle forcément du lien Champa et Beerus, qui est un lien, moi, que j'apprécie. Alors, il y a deux choses, l'une de l'autre. Il y a le premier côté, qui est l'humour qui s'incruste dans l'animé, parce que toujours l'animé a besoin de ramener un peu d'humour, c'est l'enfant qui se réveille le matin, tu crois il se réveille pour regarder Dragon Ball Super, voir un univers se faire détruire et pleurer ensuite pour aller à l'école? Non, le japonais est quand même parfois un petit peu compréhensif de l'enfant. Non mais je rigole, moi ça me saoule totalement qu'il y ait de l'humour rajouté dans des moments où il ne faut pas. Voyons. Mais bref, ce qui compte, voilà, on va mettre l'humour de côté, on sait bien que dans le manga ça va pas être apporté comme ça. Mais Champa par contre qui s'en va avec son tu vois, et ben ça moi par contre je dis oui. Vous savez pourquoi je dis oui? Parce que Champa en fait il a son honneur aussi. Parce qu'on dit tout ça, il fallait qu'il s'en aille en disant quelque chose, et il y a un beau symbole avec Beerus, c'est que Champa, lorsqu'il s'en va en faisant limite sa petite grimace à Beerus, c'est limite je n'avouerai pas les choses. Et même Beerus indirectement lui a dit, même s'il a pas envie de parler, on va revenir sur l'attitude de Beerus dans cet épisode qui est fort sympathique aussi. Mais Beerus, quand il y a la destruction et la disparition de Champa face à lui, il répond dis quelque chose quoi. Arrête de faire l'idiot, tu vois. Et c'est à l'image de leur lien qui est fraternel et rebelle en même temps. Comme toi, tu peux aimer ta sœur ou ton frère de tout ton cœur et être toujours en mode on se taquine. Et c'est ça qui est plus triste même, j'ai envie de dire, c'est de voir ce Champa lui-même disparaître un peu comme il est lui-même. Et pour en revenir à Beerus, dans cet épisode-là, il est très triste. Même Whis l'a remarqué, si je me trompe pas, c'est Whis. Après, Beerus, il a fait semblant même de supporter à fond ses combattants pour éliminer l'univers 6 parce qu'il savait que ça, il ne restait que les deux Namek de l'univers 6 et que s'il perdait, forcément l'univers 6 allait disparaître. Et là, il commençait à... On ressentait quand même la tristesse de Beerus. Et moi, je vous dis tout de suite, dès qu'on avait la caméra, bon, vous m'avez compris, sur Beerus de dos lorsque son univers se détruit, moi j'ai eu des frissons à ce moment-là. Ouais, j'ai pas pleuré. Mais toi, tu fais le show, mais t'as eu ta larmichette. C'était émouvant, parce que Beerus, moi, je l'ai jamais vu réellement comme ça. Là, il était très très mal. Parce qu'il n'était pas dans la peur, il était dans l'honneur, mais dans la perte de quelqu'un de sa famille, clairement. On dirait vraiment c'était un truc comme ça. Et en quelques secondes, c'était énorme. Après, on a eu Kiabe qui encourage limite Vegeta, limite parce qu'ils ont l'accord de se faire renaître. On va parler aussi de Gohan. Parce que Gohan, dans cet épisode-là, il a quand même été à la hauteur. Le défaut du combat Gohan-Piccolo vs Namek, les deux Namek, là, c'est à mes yeux, en fait, je trouve que c'est un combat qui a été trop rapide. À part, c'est clairement que dans cet épisode-là où vraiment il s'est passé des choses dans le combat. Et donc ça rend un combat un peu trop rapide, rend moins important certains personnages à mes yeux. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage aussi. Mais Gohan, qui enfin pour la première fois devient celui qui protège et qui devient un peu le leader du duo un petit peu Piccolo-Gohan, c'était beau. Et c'est tout un symbole, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode-là? On voit Piccolo par terre, lorsqu'il a tenté le Makanko Sapo, qui avait pas assez rechargé d'énergie sur l'autre Namek, il est tombé, et là, en lui, il y a eu, rappelez-vous, le Tout-Puissant, avec qui il avait fusionné, et Nai, celui qui était le Namek à l'époque de la période de Freezer. Et là, tu les vois tous les deux debout autour de lui, qui sont au fond de lui-même, un petit peu à l'image de Naruto lorsqu'on voit de manière symbolique un personnage qui parle à l'intérieur de l'autre, et il lui montre du doigt comme ça Gohan. Et là, il y a plein d'interprétations qui peuvent se faire. C'est super beau, genre, regarde celui qui te protège, ou bien dirige-toi vers lui et essaye toi aussi de te battre, ou bien voilà maintenant la relève de votre duo, ou bien... Tu vois, c'est une interprétation qui n'a pas réellement un sens unique, mais qui est
qui est à l'image en fait du tout-puissant et de Piccolo et tout quoi. Vraiment la sagesse, l'intérieur, la philosophie, la compréhension qui se passe à l'intérieur de lui-même. Et ça c'est super bien fait, super bien apporté. Ça dure quelques secondes, ça coûte 2 coups de crayon, mais c'est super d'apporter ça dans l'animé. Dans le manga aussi ça va être fait peut-être ou pas, mais c'est super beau. Gohan aussi dans cet épisode-là on a ressenti son potentiel quand même. À un moment donné il arrive face au Namek qui lui met une steak. Il est tombé le Namek, c'était... Tu vois, c'est vraiment à l'image, Gohan toujours qui coupe des bras comme des merguez, mais vraiment là, c'était un Gohan où on ressent quelque chose, qui est prêt à combattre, qui est chaud, qui veut dégommer. Même Piccolo, son Makanko Sapo, il m'a fait plaisir. Hein, on a renoué aussi en quelques secondes avec un Makanko Sapo très puissant qui remonte un petit peu Piccolo dans l'estime. Goku et son endurance de psychopathement malade. Vous connaissez, hein. Dans cet épisode, en fait, Goku, on apprend que il se surmène maintenant d'épisode en épisode pour éveiller à chaque fois l'ultra instinct, à chaque fois il essaye de dépasser ses limites. Le problème c'est qu'à force de s'exposer à des conditions extrêmes, ce que Goku fait dernièrement, j'ai envie de dire qu'il monte le palier pour obtenir en fait l'ultra instinct. En gros, comme il a expliqué, oui, ça mène à une acclimatation. Donc le palier monte, et pour atteindre l'ultra instinct, à l'époque, fallait l'atteindre ici. Maintenant, comme il s'habitue, faut l'atteindre en haut. Et je pense que pour ne pas en fait que cette technique devienne un genre de triche à l'avenir que toujours il peut utiliser, et à force de l'utiliser, le palier sera très très haut, et donc c'est une technique qui ne pourra pas être utilisée comme il a envie. Il faudra à chaque fois qu'il soit dans une extrême encore plus loin pour l'utiliser, et ça donne un bon petit raisonnement pour ne pas utiliser cette technique comme le Super Saiyajin où il se transforme comme il en a envie. Et ça j'ai bien aimé parce que le fait de pouvoir augmenter ce palier à chaque fois qu'il est dans une extrême fait que il ne pourra, pour l'utiliser la prochaine fois, il devrait être dans une extrême encore plus grosse que celle d'avant. Et je dis oui, disons oui, Bébert, dis oui. Pour revenir à Hit, les amis. Là c'est mort la théorie de Hit qui est encore cachée sous un rocher avec sa technique fantôme là. J'en doutais de toute manière, moi je l'ai dit, hein. Mais ça aurait pu être beau. Parce que moi je vous dis comment j'imaginais votre théorie, parce que c'est une théorie quand même que tout le monde a sorti sur internet. Moi je me suis dit si elle se fait, ça peut être sympa, mais j'en doutais. Et si elle se faisait, le fait que Hit soit resté dans l'arène, ce serait dans un moment où on pense que c'est fini, ça y est, Jiren il a réussi à presque sortir Goku Vegeta, et Hit, boum, intervient de nulle part, et il fait un truc de ouf. Ça aurait été sympa. Maintenant, c'est mort, on a vu l'univers 6 sauter quoi. Il y a d'autres trucs sympas dans cet épisode que j'ai bien aimé, c'est comme Vados, l'ange de l'univers 6, qui à un moment donné faisait la mesquine quoi, la triste un petit peu, mais elle était assise à côté des gens de l'univers 7. Et là, Bam Champa il dit mais qu'est-ce que tu fais, c'est pas là-bas, pourquoi tu t'assois là-bas? Et moi j'ai compris indirectement qu'elle voulait limite faire comprendre à l'univers 7 de les ressusciter en faisant de la peine quoi. Non, tu vois. Maintenant, j'ai pas l'impression que ça va être aussi simple de ressusciter l'univers 6 ou tous les univers. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir quelque chose. Soit qui va empêcher les dernières destructions, soit qui pourra permettre de ressusciter certains avec des conditions. Et ça peut le faire surtout si ça s'expand, on va dire, ça se dit ou pas. Si l'expansion se fait sur un prochain arc en y mêlant quelque chose de nouveau. Ça peut être fait comme ça aussi. Il y a eu aussi la dernière technique de l'univers de l'amour et tout, le grand cœur noir là qui a bloqué Goku C17 et C18. Et là, on a eu aussi le symbole de la motivation de Goku qui a un petit peu combattu l'amour de l'univers. Même lui-même a dit l'amour c'est bien beau, mais la motivation, tu vois, il a sorti une phrase comme ça. Il y a eu ce petit duel dans ce combat d'émotions où chacun représentait un petit peu quelque chose. C'est-à-dire du côté de Goku, c'était la motivation et la force, et de l'autre côté l'amour qui est quand même une très belle force représentée par l'univers machin. Et c'est comme ça qu'il en est sorti Goku. Donc voilà, ils ont fait des petites choses, même si c'est parfois un peu trop rapide, l'univers 6 il est éliminé trop vite, mais on dirait vraiment qu'on veut nous montrer qu'ils vont revenir, quoi qu'il arrive. Je pense pas qu'ils vont perdre tous ces personnages qu'on peut encore développer, ce serait vraiment trop bête, et je pense vraiment pas que l'univers 6 va sauter comme ça, à moins qu'on les mette maintenant dans une nouvelle dimension, et qu'on se doit de casser le mur de la dimension pour atteindre des... Bon bref. Voilà les amis, abonne-toi, réabonne-toi si c'est pas encore fait, que t'as été désabonné. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous. Petite réclamation de Bébert, il m'a dit que tu es désormais obligé de liker cette vidéo. Si tu fais partie du clan à Bébert. Les amis, maintenant rien d'obligatoire, mais sachez que j'ai un Tipeee, et si vous voulez soutenir la chaîne, moi et Bébert, n'hésitez pas à donner ne serait-ce que le moindre petit euro, ça ferait plaisir, on pourra avancer de mieux en mieux. Et voilà, rien d'obligatoire, le soutien de toute manière, il est présent dans le cœur. Si vous voulez le faire avec une petite pièce, il n'y a aucun problème. Voilà les amis.
Bisous.